Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez tous très très bien. Dans cette vidéo, je suis très heureux de vous présenter un jeu que je ne croyais plus du tout que j'arriverais à avoir. Ça fait 5 ans que je le cherche désespérément à un prix raisonnable, car on ne le trouve plus en français neuf. On le trouve que d'occasion à des prix qui vont de 300, 400 euros. Et comme PayPal font des arrangements de paiement avec la possibilité de payer en 4 fois sans frais, du coup, je me suis fait plaisir et j'ai réussi à trouver le tarot des vampires de Yann Daniel. Voilà, un magnifique tarot. Alors j'avais la version anglaise, mais la version anglaise, eh ben, il était en anglais. Et le problème de la version anglaise, c'est que, vous voyez l'épaisseur de ce livre, apparemment c'est un livre super intéressant. Et bon, ben, je le voulais en français évidemment, quoi, parce que bon, il y a de quoi lire, il y a de quoi faire. Et donc voilà, donc je cherchais désespérément en français avec un jeu plutôt correct. Donc la boîte est en bon état, il n'y a rien à redire. Voilà, c'est une boîte cloche. Donc il était sorti aux éditions Ada. Donc l'intérieur, les arcanes étaient soutenus par un carton qui tenait mal, alors j'ai tout arraché et voilà, c'est plus simple. Donc le livre, je ne vais pas trop vous en parler. Il explique donc le tarot, tout ce qu'on peut faire. Il y a un travail de l'ombre qu'on peut faire évidemment, mais bon, on peut faire tout hein, avec ce tarot, et comme tous les tarots. Hein. Ça sert à rien de se cantonner juste uniquement au travail de l'ombre. Il y a des tirages super intéressants avec beaucoup d'arcanes. Vous avez la traînée de sang, le livre des ombres, la croix élémentaire, que voici. Et le tirage du labyrinthe qui a l'air vraiment pas mal. Et qui se fait avec quand même 14 arcanes. Voilà. Et après, je vois qu'il y a des exercices qui sont proposés. Donc ça peut être intéressant. Voilà, donc c'est un livre vraiment très très complet. Hein. Il y a en tout quand même, je tiens à souligner le nombre de pages qui est de 332. Je ne comprends pas que ce jeu n'a jamais été réédité en français car il est très recherché et je trouve ça dommage. Je trouve dommage que des éditeurs ne se penchent pas sur la réédition de ce jeu parce que je pense que, honnêtement, bon, je vais vous le montrer sans plus attendre. Hein. Donc moi j'ai trouvé un joli pochon qui me restait de Margot des Oracles de Velours qui va très très bien avec le thème du jeu, je trouve. Donc j'avais acheté dans le passé The Fairy Enchantment de toujours Yann Daniels, qui est un peu sur qui a un peu le même thème graphique, hein. Mais comment dire, c'est un oracle qui est très dur à ouvrir parce que je ne l'ai jamais trop utilisé, parce que je l'avais acheté pour utiliser avec le tarot. Voici l'intérieur de la boîte, très joli, vous verrez, dans les illustrations de Yann Daniels, il y a beaucoup de roses. Et le problème de cet oracle, c'est que bon, ben, voilà, je l'avais acheté pour utiliser avec le tarot, mais manque de bol, ben, le tarot que j'avais étant en anglais, c'était voilà. Donc au dos des arcanes des cartes de cet oracle, vous avez plein de symboles runiques, voilà. Et devant, vous avez des illustrations tout simplement magnifiques.
Vous avez vraiment des illustrations à tomber, je trouve. Et je m'étais fait à l'époque ma méthodologie associée avec le tarot des vampires, mais du coup j'avais mis tout ça de côté et j'attendais désespérément qu'un jour j'arrive à trouver donc la version française de ce jeu. Donc maintenant, je vais pouvoir enfin profiter pleinement de cet oracle et du fameux tarot des vampires. Il a les contours rose métallique. Et ce tarot va très bien également pour tous ceux qui l'ont, avec le Victorian Frances Oracle. Et ils vont très bien ensemble, c'est un peu le même style d'illustration. Hein. Voici le dos. Voilà, c'est un peu ce genre d'illustration, mais beaucoup plus joli. À mes yeux, évidemment. Et après, c'est chacun qui... Donc ça, il est de l'Oscar Abeo, celui-là. Donc il y a une petite traduction en français. Et vous pouvez également vous servir, vu qu'il est numéroté, de la symbolique numérologique. Voilà, donc, le tarot des vampires. Revenons à nos moutons. Alors, c'est un tarot qui me plaît tellement que je suis à deux doigts de me le faire imprimer pour l'avoir en meilleure qualité. Parce que ça fait vraiment... Celui-là et le Bonestone, c'est vraiment... si je devais garder deux tarots, ça serait celui-là et le Bonestone. Mais, voilà, la qualité est très bonne, hein, parce que franchement, la version anglaise était d'une qualité beaucoup moins bonne que celle-là. Je crois que la version anglaise fait la moitié en épaisseur des arcanes de celui-là. Alors voici le dos, qui est tout simplement somptueux. Si on le compare à un Grimaud, eh bien c'est plus grand, hein, en largeur et en hauteur. Voilà, donc je vais vous présenter les arcanes majeures pour commencer. Et après, donc, les mineurs. Donc c'est un monde très gothique, très même, je dirais, romantique, gothique, vampirique. Donc vraiment le dos, je ne m'en lasse pas. Je trouve de toute beauté. Et les cartes, c'est vrai que comparées à la version anglaise, sont vraiment de meilleure qualité. Donc, par contre, elles sont brillantes. Donc, là, j'ai commencé par le monde. Donc, je vais commencer peut-être le fou. Et donc voilà, donc je suis à deux doigts de me le faire imprimer, ce jeu, en touche et pêche, et un petit peu plus grand. Je suis vraiment à deux doigts, je crois que je vais me le faire. Hein. Évidemment, pas du tout pour me le commercialiser, juste pour l'avoir vraiment... comme je... Pour qu'il soit vraiment comme le tarot de mes rêves, tout simplement. L'empereur, magnifique. C'est vraiment des illustrations. Il y a eu d'autres jeux sur les vampires qui sont sortis, mais aucun n'arrive d'un point de vue beauté graphique à la hauteur de celui-ci. Et même au niveau du boulot qui a été fait derrière, il n'y en a aucun qui arrive à la cheville de celui-ci. Même les futurs tarots sur les vampires à venir, qu'ils soient de l'Oscar Abeo ou autres, je pense notamment au tarot interdit, sont bien loin graphiquement d'arriver à la cheville de celui-ci. Et puis on a un livre où il y a plus de 300 pages. Hein. Donc il y a vraiment du boulot. L'auteur a vraiment fait beaucoup de boulot derrière, hein, pour qu'il ait écrit autant de choses sur ce jeu.
C'est le pendu qui fait des siennes. Voilà, donc la nomination des arcanes est classique. Et donc du coup est en français en bas, on ne peut pas se tromper. Donc les arcanes sont brillantes. C'est pour ça que j'aimerais l'avoir à un toucher pêche et un peu plus grande. Un peu comme le tarot onirique, j'aimerais me le faire imprimer un peu plus grand parce que c'est un tarot qui est magnifique mais qui est sur des arcanes trop petites. Et je pense qu'un jour je vais passer le cap et me les faire agrandir ces deux. Mais alors celui-là, je trouve que les graphismes... Voilà, alors j'adore l'univers des vampires. Hein. Et le tarot des vampires donc de Jans Daniels, je trouve que, du moins là c'est très personnel, il est allé pile poil dans le mille de ce que moi je me représente des vampires, c'est-à-dire à la fois effrayant et magnifique. Et voilà, je trouve donc ce jeu une pure merveille. Voici pour les majeurs. Les mineurs. Donc nous avons pour le... Alors on va commencer par les rois. Alors le roi est remplacé par le prince et la coupe par le Graal. Donc le prince de Graal. La reine est remplacée par la dame de Graal, donc la dame de coupe. Le cavalier est remplacé par le seigneur du Graal. Et le valet par la fille, donc la fille du Graal. Et alors ensuite, nous avons des illustrations somptueuses sur chaque arcane mineur. Donc là, nous avons le 10 de Graal, le 9 de Graal. Donc on reconnaît que c'est des coupes parce que tous les personnages ont des coupes dans les mains. Hein. Même s'il s'agit de Graal, on suppose que c'est des coupes. Hein. Donc même en liant à l'anglais, j'aurais pu l'utiliser. Hein. Mais voilà, quoi. Je voulais vraiment avoir ce bouquin et l'avoir d'une qualité meilleure, quoi. Parce que c'est vrai que la qualité anglaise, les arcanes sont vraiment dégueulasses, quoi. Elles sont fines, elles sont pas du tout agréables, quoi. Bon, là, elles sont très très brillantes, du coup, elles collent un peu des unes aux autres. L'as de Graal. Et donc là, nous passons au crâne qui vont remplacer donc les deniers, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc les deniers sont remplacés par les crânes. Le problème des cartes brillantes, c'est que, alors je l'ai mis de côté, le 4 de Graal, je ne sais pas si vous allez voir, elle se raye facilement. Je ne sais pas si vous voyez, le dos de cette carte est un petit peu rayé. Là, vous le voyez. Voilà, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, voilà, donc le problème c'est que quand on se fait imprimer un jeu comme ça, on est obligé de s'en faire imprimer un minimum de 5. Donc du coup, c'est ça qui me retient. Je l'aime bien, mais pas au point d'en avoir 5. Hein. Et là, on passe au numéral. C'est dommage parce qu'il n'y en a qu'une qui est rayée au niveau du dos pour l'instant. Non, il y en a une seconde là.
le 9 de crâne. Si vous allez voir, il est un peu rayé. Et ça, c'est le problème des cartes, des arcanes quand elles sont trop brillantes. Déjà, elles collent souvent les unes aux autres et, elles se rayent assez facilement. C'est ça l'inconvénient. Si certains d'entre vous seraient intéressés pour investir avec moi pour imprimer ce tarot, donc légèrement plus grand, mais pas beaucoup plus grand, hein, avec une qualité mate sous chez Pêche, vous pouvez me contacter dans les commentaires et on verra. Je sais que Print Europe font ce genre de choses. Donc évidemment, c'est vraiment que si vous vous en servez que pour vous personnellement. Hein. À moins que un éditeur m'entende. Donc là, nous sommes à la série des épées et qu'un éditeur se décide enfin de rééditer ce jeu splendide, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui le recherchent. Et voilà, c'est une vraie pépite. Hein. C'est une vraie pépite et la force de ce jeu, c'est qu'on peut l'utiliser, alors j'ai envie de dire de façon intuitive, mais ça c'est un peu comme tous les jeux, il faut qu'il y ait une connexion qui se fasse entre vous et les graphismes du jeu. Hein. Mais on peut l'utiliser de façon intuitive, c'est un jeu qui, pour moi du moins, qui est assez parlant. On peut l'utiliser également avec le bouquin, évidemment. Hein. Vous avez vu l'épaisseur du bouquin, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Voilà, mais vraiment ça reste une incompréhension totale que ce jeu n'a jamais été réédité. Vraiment, je ne comprends pas. Avec des arcanes donc d'un peu meilleure qualité, car même si ces arcanes sont de bonne qualité, hein, elles ont vraiment une très bonne épaisseur, elles sont de très très bonne qualité, il n'y a rien à redire au niveau des arcanes. Le fait qu'elles soient vraiment surbrillantes comme ça, voilà, il y a des problèmes de rayures qui peuvent se faire avec le temps si on n'y fait pas attention. Moi je sais que j'aurais pas eu ce genre de problème si je l'avais eu dès le départ. Mais voilà, c'est vraiment un jeu qui est de toute beauté. Et honnêtement, j'ai pas mal de jeux sur les vampires. Hein. Ça doit être mon... enfin, pas mal. C'est mon quatrième que j'ai. Je vais avoir bientôt le jeu du tarot interdit, donc de Emmanuel Iger et de Dixon, je crois. Je ne vais pas tarder à recevoir. Mais pareil, je trouve que même si celui-là est plus récent, je trouve qu'il est loin d'arriver à la beauté graphique de celui-là. Celui-là est vraiment d'une beauté graphique incroyable. Et puis avec toutes ces roses, il a un côté romantique, il a un côté vraiment gothico, vampirique, romantique, vraiment. Et pour moi, il a tous les ingrédients idoines pour être un tarot sur les vampires qui suisse vraiment à la plus haute place du podium.
Donc les sceptres représentera donc pour le coup les bâtons. Et on finit donc. Alors les as sont vraiment magnifiques, hein. Ils sont tous, je vais essayer de vous les retrouver. On les reconnaît tous parce que ça représente des croix entourées de roses, hein. Voici un. Il manque le Graal. Juste pour vous montrer les as, parce que les as, je les trouve super bien faits. Mais c'est peut-être une que j'ai mis de côté. Non. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Alors j'ai les épées, j'ai le crâne. Il me manque le Graal donc. L'as de Graal. Ah voilà. Voici donc les as. Je les trouve super jolis. Donc les as, ben, ça représente, vous avez l'as des épées qui est entouré de roses jaunes, l'as de Graal ou de coupe qui est entouré de roses vertes, l'as de crâne ou de denier qui est entouré de roses bleues, et l'as de bâton qui est entouré donc de roses rouges. Voilà, donc un magnifique tarot splendide, je trouve. Je suis vraiment content d'avoir réussi à me procurer ce jeu. Bon, même s'il a des petites imperfections, ben, c'est ça qui fait son charme aussi. Je me dis, s'il a ces petites rayures sur le dos de certaines arcanes, comme celle-ci. Voilà. Je suis très content de l'avoir. Puis bon, honnêtement, les cartes, à part ces rayures, elles sont vraiment comme neuves. J'ai pas du tout à me plaindre, quoi. Voilà. Voilà, donc je vais voir si j'arrive à trouver le moyen de me faire imprimer un peu comme l'oracle des reflets. Je sais qu'il y a moyen en France, il y a des imprimeurs. Bon, le problème, c'est qu'on est obligé d'imprimer un certain nombre. Voilà. Voilà, donc voilà, je suis très heureux de vous présenter ce magnifique tarot. Donc, je vous ferai un tirage sur les énergies du mois de novembre d'ailleurs, avec ce tarot, associé avec d'autres jeux dans les jours à venir, je pense. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.